bienvenue sur l'Open Plateau pour cette 40e édition du Salon Prime Vert, les 40 ans de Prime Vert en 2026. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité dans le milieu viticole. On va évoquer des solutions pour favoriser l'installation, permettre une attractivité autour des métiers de l'agriculture. Et je suis très heureuse de recevoir avec moi Dany. Bienvenue, merci de nous retrouver. Frédéric, qui est là également. Et Nathalie de Terre de Liens. Je vais vous laisser vous présenter les activités et on va y aller tranquillement. Dany, je te laisse démarrer. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Dany Le Breton, je travaille au sein de l'association Arthropologia, qui est une asso naturaliste basée à côté de Lyon, là, sur l'ouest de Lyon. Et je suis chargé de projets agroécologie et entomologie dans cette association qui a 25 ans cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les activités que vous allez pouvoir proposer ? On est une asso de 25 salariés, donc on a beaucoup d'activités qui tournent autour de la biodiversité. L'objectif, le projet associatif, c'est la prise en compte de la biodiversité dans toutes les activités humaines, donc que ce soit en milieu urbain comme milieu agricole, et ça passe par de la sensibilisation, de la maternelle jusqu'au master, jusqu'au conseiller agricole dans mon cas, des actions concrètes d'accompagnement sur des plantations et de la formation aussi auprès d'agents espaces verts ou de l'acquisition de connaissances naturalistes. Super, merci. Et donc Frédéric, tu es viticulteur. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc Frédéric Berne, je suis viticulteur à Lantigné dans le Beaujolais et engagé dans la transition agroécologique. Donc aujourd'hui, on essaye de faire évoluer nos vignes pour les rendre plus résilientes. Voilà, partie du constat que les sols s'épuisaient en monoculture sur un territoire où on a vraiment favorisé une spécificité d'agriculture, et donc il y avait cette volonté de recréer de la richesse, régénérer les sols. Est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots Oui, tout à fait. En fait, nous on a des arènes granitiques, donc des sols très pauvres de base, et en fait si on fait que l'épuiser au fur et à mesure qu'on produit, on arrive au bout d'un système qui nourrit plus son vigneron. Donc l'idée, c'est un peu de remettre en question nos pratiques, de travailler avec des ingénieurs agronomes, des spécialistes d'autres qui nous apportent des compétences au niveau écosystème pour pouvoir arriver à produire demain tout en ayant des sols fertiles, des plantes en bonne santé et des sols surtout qui ne partent pas à la rivière au moindre orage. Ouais, donc on va aborder ces solutions. Et puis également, Nathalie de Terre de Liens, est-ce que tu peux présenter l'association et ce qu'elle va porter comme projet ? Oui, moi je suis Nathalie, je suis bénévole à Terre de Liens. J'ai une action comme beaucoup de bénévoles au niveau local et puis régional et national, Terre de Liens étant maintenant déployée partout en France. Et nous avons 450 fermes achetées sur tous les territoires, dont certains des vignes. Et nous sommes confrontés aux problèmes qu'on voit maintenant partout sur la viticulture. On y répond différemment, mais on se pose les bonnes questions de la biodiversité, de la restructuration de nos fermes qui ne peuvent plus ou pas tout à fait vivre. Donc cette table ronde m'intéresse énormément et je pourrais apporter peut-être quelques renseignements sur ce que fait la Fondation Terre de Liens, par exemple, qui donne des fonds pour que la biodiversité soit déployée sur les fermes. Voilà. Donc, comment faciliter en tout cas cette transition ? Je rappelle quand même que Terre de Liens va faciliter l'accès au foncier grâce à de la collecte citoyenne, d'aller récupérer de l'argent, acheter des fermes et permettre l'installation de personnes qui souhaitent se reconvertir en agriculture dans tout le territoire. Voilà, des jeunes ou moins jeunes qui se convertissent ou se reconvertissent en paysans. Heureusement, il y en a beaucoup. Tant mieux pour nous parce qu'on veut continuer à manger. Donc Terre de Liens installe des paysans qui vont travailler en agriculture biologique et nourricière. Voilà. Et on en a besoin puisque 200 fermes disparaissent chaque semaine. Et qu'on le sait, une ferme, elle va générer de l'emploi, elle va générer de la richesse sur un territoire, elle va permettre de prendre soin. Justement, c'est un petit peu antinomique, mais c'est vraiment cette idée de ramener l'agriculture comme étant un outil pour pouvoir favoriser de la biodiversité à la fois cultivée et à la fois sauvage. Dany, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les interactions qui vont être intéressantes entre le paysan, la paysanne et puis le retour de cette biodiversité sauvage ?
moi concrètement, un paysan, une paysanne qui va vouloir travailler sans la biodiversité va être confronté à pas mal de problèmes, que ce soit sur la fertilité du sol, sur la protection de ses cultures face à des pullulations de ravageurs. Donc cette biodiversité, il faut impérativement que la personne qui travaille ces champs puisse travailler conjointement avec cette biodive et donc accueillir au maximum, au plus près, cette biodiversité dans et autour de ces parcelles. Et ça passe par des aménagements et des modes de gestion favorables, que ce soit sur le sol, que ce soit sur l'enherbement. Quand on est en viticulture, c'est l'enherbement, ça va être la plantation de haies, qui auront aussi d'autres rôles, notamment sur l'eau, par exemple. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de cas concrets que tu as pu mettre en place sur la ferme ? Moi, si vous voulez, pour partir un peu de mon passé, c'est qu'en fait, on avait des grandes parcelles, des rangs très longs. Et en fait, quand il y avait des orages, la terre partait, on avait les sols qui s'épuisaient. Donc l'idée, ça a été vraiment de redécouper les parcelles, de freiner l'eau pour qu'elle rentre aussi, parce que l'été, on en a besoin. La biodiversité, en fait, elle va recycler en fait, tous les débris végétaux qui tombent sur le sol, ce genre de choses, et qui vont le rendre disponible à d'autres plantes. Donc pour moi, la biodiversité, c'est des mini-agriculteurs en fait, qui sont là aussi pour nous aider. Donc si on les dégomme tous, après c'est à nous de faire tout le boulot. Et on n'a que 2 bras. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des milliers de bras en fait, dans une parcelle. Donc c'est là où tout ce volet biodiversité est important, tout en faisant attention de ne pas se faire manger notre récolte aussi. Parce que toi, tu travailles sur sol vivant. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça signifie ? Donc en fait, si vous voulez, j'ai mes rangs de vignes, mais sous mes rangs de vignes, j'ai des couverts végétaux, donc des plantes compagnes qui vont retenir le sol de l'érosion justement, qui vont aller capter de l'énergie solaire par la photosynthèse, qui vont nourrir la faune du sol et en fait créer des cycles vertueux comme on peut avoir en forêt. Une forêt, en fait, on n'a pas besoin de mettre d'engrais pour que ça pousse en fait. Donc on refait de l'agriculture où on s'inspire de la forêt, etc. Et avec l'aide de toute cette biodiversité, on arrive à la fois à avoir une production et à avoir des milieux qui sont de plus en plus fertiles. Et comme tu le disais, par rapport à tes rendements sur tes vignes, ça n'a pas posé de concurrence ou au contraire, je pensais peut-être aussi à un parallèle avec le microbiote. Là, tu vas prendre soin de cette diversité microbienne des sols. Est-ce qu'elles vont avoir un effet barrière contre certains ravageurs ou maladies ou ce genre de choses ? En fait, on voit que quand on retrouve des équilibres, en fait, on n'a pas des grosses populations de certains insectes. En fait, dans un milieu nu, là, c'est open bar, quoi. Là, si vous avez un insecte qui arrive et qui se multiplie parce qu'au final, il est tout seul, là, ça nous pose problème. Quand il y a une multitude d'insectes, ça s'équilibre. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur des modèles en biodynamie où on arrive à produire des jolis rendements, où au final, ça nous... Voilà. Aujourd'hui, moi, sur ma ferme, en fait, ça me coûte moins cher que mon voisin conventionnel qui est constamment obligé de remettre de l'engrais, qui est obligé d'utiliser des pesticides assez forts, en fait, et qui n'est même pas en capacité de produire lui-même. Donc nous, on retrouve de l'autonomie, on arrive à avoir des jolis rendements. C'est juste qu'il faut être, il faut vraiment avoir ces notions, ces connaissances sur le sol. C'est plus simplement une plante où on met de l'engrais et on met des pesticides. On décrypte vraiment l'écosystème et on essaye d'avancer avec lui. Mais ce qui est complètement fou, c'est que dans l'apprentissage au métier d'agriculteur, ce ne sont absolument pas des notions qui sont enseignées de manière comme un pilier en fait, pour venir en secours. Et donc comment on fait là, je pense que peut-être Dany, tu vas pouvoir nous expliquer de cet accès à la connaissance pour pouvoir mettre en place ces situations-là. Heureusement, de plus en plus, il y a des centres de formation qui font appel à des stations comme la nôtre. Il n'y a pas longtemps, je faisais une intervention pour des futurs maraîchers en BPREA à Écully. Et c'est aussi tout l'intérêt, des fois, pour des associations comme nous, de travailler avec des structures comme Terre de Liens, où on vient faire des formations auprès de maraîchers. Alors, je prends l'exemple de maraîchers parce que c'est celui que j'ai en tête actuellement, qui sont accompagnés par Terre de Liens et derrière cet accompagnement, il se fait aussi par des formations et la formation autour des autres fermes qui sont proches de cette ferme Terre de Liens. Donc c'est ce que tu disais Nathalie tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir débloquer des fonds pour permettre ces interventions-là, ces formations-là, et ça va aussi être des aides très techniques pour acheter des arbres, pour refaire des haies. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va être mis en place au niveau de Terre de Liens ? Alors je ne peux pas expliquer sur le plan technique parce que je n'y ai pas participé directement, mais donc la fondation, un des piliers de Terre de Liens, la fondation Terre de Liens, débloque depuis quelques années des fonds
pour permettre à des gens comme toi, à d'autres associations, à la LPLO, de venir sur les fermes qui l'ont demandé, les fermes Terre de Liens qui l'ont demandé, de venir faire des audits et de mettre en place tous ces premiers éléments d'intervention que sont ce qu'on connaît, remettre des haies partout, replanter des arbres pour de l'agroforesterie, installer des mares, des nichoirs, enfin les premiers gestes de secours, on peut dire. Les premiers secours pour aider ces fermes. Alors je ne parle pas seulement de viticulture, là c'est dans tout type de fermes Terre de Liens qui ont fait la demande. Et bien sûr, beaucoup en font la demande. Donc d'avoir un soutien en connaissances, un soutien financier, aussi un soutien d'accessibilité, de se dire si on a des associations qui le font, on peut se mettre en lien et donc de favoriser ces échanges. Mais Frédéric, tu le disais aussi, il y a l'interconnaissance entre les fermes, de faire un partage d'expérience qui est nécessaire. Voilà, aujourd'hui en fait, j'ai envie de dire, on n'attend rien d'en haut. On travaille nous pas mal. On s'associe entre producteurs en fait, on monte des collectifs en fait pour justement à la fois avoir du matériel en commun. Là par exemple notre communauté de communes, Saône-Beaujolais, elle a racheté l'ancienne cuverie des Hospices de Beaujeu pour pouvoir faire une cuverie partagée pour des jeunes vignerons. Donc aujourd'hui en fait on a des jeunes vignerons qui vont avoir un outil pour pouvoir transformer leurs raisins en vin. Et par contre aujourd'hui ce qui leur manque c'est notamment en amont, c'est de pouvoir, entre guillemets quand on attaque, on n'a pas forcément les budgets pour tout. Donc notamment pour l'achat de foncier. Et c'est vrai que là, je suis en train de penser à Terre de Liens où je me dis, demain, on pourrait très bien imaginer une symbiose avec Terre de Liens qui peut en fait à la fois d'un côté acheter et mettre en fait des modèles agroécologiques en place. Parce qu'un jeune qui s'installe, si le modèle agroécologique est en place et que derrière, il a l'entraide des autres vignerons et après, il lui reste à vendre son vin, c'est beaucoup plus simple que s'il faut qu'il retape ses sols, qu'il retrouve des bonnes santé et qu'après, il ait un beau lieu pour pouvoir faire des beaux vins aussi. Voilà, parce que ça compte. Il faut à la fois prendre soin de la biodiversité, faire des bons vins pour que aussi le consommateur final s'y retrouve à travers tout ça. Donc je pense qu'en fait il y a vraiment une symbiose entre nous tous en fait, Artro sur la partie biodiversité, retrouver des écosystèmes, le côté en amont justement pour pouvoir installer des jeunes avec un minimum de frais, j'ai envie de dire, sur la partie foncière qui est aujourd'hui, voilà, nous sur un hectare de vigne. Si vous achetez une terre nue, ça vaut 10 000 € par exemple. Par contre, si vous montez un modèle viticole agroécologique en agroforesterie, il faut rajouter 50 000 dessus. Donc je connais peu de jeunes en fait, qui peuvent s'installer tout de suite. Par contre, voilà, si on a la chance d'avoir un peu d'aide aussi là-dessus, une aide technique, une aide au départ pour justement du foncier, je me dis ça peut fonctionner. En fait, tout est possible. Dany ? Oui, merci. Et ce travail en réseau, il est aussi important en fait parce que on aura beau vouloir tout faire bien sur sa parcelle, notamment en vigne, si on est entouré en fait d'une mer, d'un paysage de monoculture très très large, comme on peut retrouver parfois dans le Beaujolais, et ben en fait on pourra faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, la biodiversité elle aura du mal à s'installer de façon durable sur nos secteurs et en profiter du coup de ces services en plus. Donc c'est là où travailler conjointement en réseau et créer vraiment ce qu'on appelle un bocage et une trame favorable pour la biodiversité, c'est hyper important tant pour l'agriculture que pour l'environnement sur un territoire. Donc dans ces cas-là, vous allez travailler avec les collectivités ? Ouais, beaucoup. Frédéric parlait de la communauté de communes Saône-Beaujolais. C'est une communauté de communes qui travaille avec nous depuis très longtemps, hein, notamment sur des projets de financement de plantation de haies, mais aussi des dispositifs d'accompagnement d'agriculteurs dans la transition agroécologique. Et là, quels sont les freins ? Les freins, ils vont être en fonction de certaines zones. Ça va être le foncier, avec ça peut être difficile parfois d'un point de vue économique d'enlever de la terre, on va dire, de production pour mettre de la biodive à la place, même si la biodive derrière permet cette production. Donc il y a ce premier frein, et puis après le deuxième frein, c'est clairement le contexte actuel agricole avec des pressions internes qui peuvent être compliquées pour des agriculteurs qui voudraient bien faire, mais qui se retrouvent aussi confrontés à leurs pairs, quoi. Et en même temps, ça peut être l'opportunité de déboucher. C'est-à-dire qu'on va utiliser moins d'espace pour faire de l'agriculture nourricière, on va mettre de la biodiversité, mais peut-être que ça va nous permettre d'imaginer d'autres activités pour la ferme. Nous, au-delà d'être vignerons, on est aussi consommateurs. Les gens autour de nous, dans notre village, ils consomment aussi des fruits et des légumes. Donc on pourrait bien imaginer une région viticole devenir mixte avec du maraîchage, avec des arbres fruitiers, avec une production de céréales. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce côté mondialisé où on va chercher un peu de partout des choses, bon, avec le prix de l'énergie qui a augmenté, c'est de moins en moins efficace. Donc en fait, comment on restructure maintenant, nous, nos villages, nos régions viticoles,
Et c'est là où nous, nos élus locaux, en fait, ils sont hyper importants parce qu'eux, ils ont une vision d'en haut. Ils sont pas dans la profession à protéger un vieux modèle, en fait. C'est eux ce qu'ils voient, c'est comment ils vont nourrir leurs citoyens, comment ils vont tenir leurs engagements vis-à-vis d'eux. Donc voilà, c'est des... L'argumentaire, il peut se trouver à cet endroit-là. Et peut-être aussi, après, dans une action de plaidoyer, pour essayer de faire rayonner ces nouveaux modèles, de les comprendre et de les installer dans les imaginaires collectifs. Il y a cette idée-là aussi. Oui, je voudrais rebondir quand même sur la diversification dont tu as parlé. Parce qu'il ne faut pas, je m'excuse d'apporter un côté un peu sombre, mais le marasme de la viticulture en France, c'est réel, c'est avéré, ça s'étend, c'est une catastrophe pour bien des régions. Et bon, de ne pas avoir anticipé, certes, mais là, on est au cœur du problème, quoi. Il y a des centaines d'hectares de vignes qui sont arrachées. Et parmi les fermes de Terre de Liens, il y en a qui sont dans ce régime-là. Donc c'est très très difficile de réagir maintenant avec de la biodiversité. Donc nous, on met l'accent plutôt sur comment varier, changer. Puisque les vignes sont arrachées, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces terres qui en général sont pentues et caillouteuses? Donc voilà. Et il est temps de repenser... appuyer sur la biodiversité à une restructuration complète de ces fermes. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il faut un plan. Et en fait, aujourd'hui, ça va mal parce qu'on n'a pas de plan. En fait, on a des gens qui veulent protéger un ancien système. On a des jeunes qui ont envie de s'installer mais qui n'y arrivent pas. Donc on est entre deux eaux, j'ai envie de dire. Mais par contre, aujourd'hui, il y a plein de modèles hybrides comme on a pu monter, nous, en viticulture. Si vous voulez, nous, le Beaujolais, ça fait 30 ans qu'on est en crise. Donc c'est pas une crise d'il y a 1 ou 2 ans. Hein. Nous, ça fait 30 ans qu'on subit. Donc moi, je suis un enfant de la crise. J'ai 40 ans, j'ai connu 30 ans de crise. Donc en fait, ça fait des années qu'on réfléchit à comment faire évoluer notre vignoble, comment faire évoluer nos pratiques. Donc voilà, aujourd'hui, on est en capacité de proposer des choses. On n'est pas forcément écouté parce qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu dans le marasme, on est un peu dans le négatif, mais il y a des choses positives qui sont là, des modèles hybrides qui sont juste là sur le côté et qui demandent qu'à être développés en fait. Et cette crise, c'est justement une opportunité pour y intégrer l'enjeu biodiversité dedans, quoi, dans une nouvelle agriculture sur un territoire. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que ton expérimentation, elle est perçue à la fois par le milieu agricole autour de toi, mais aussi par les habitants? Alors, par exemple, des fois, je fais des réunions avec des confrères vignerons et des fois des gens qui sont contre. Alors, ils sont contre le soir, en fait, de 19h à 23h. Puis après 23h, quand ils se lâchent, ils disent en fait, moi, mes gamins, je leur dis, il faut faire comme tu fais, quoi. Donc, c'est plein d'espoir. Mais par contre, il y a de la fierté, il y a plein de choses qui font que ça prend un peu de temps. Il y a un blocage culturel qui est compliqué et social qui est compliqué à franchir, mais peut-être aussi qu'en racontant ces récits et puis en ayant une preuve par l'exemple permet d'être modélisant, d'être inspirant et de petit à petit essayer de réinstaller, même si le temps nous manque. Les initiatives, elles sont importantes à déployer et à encourager. On arrive au terme de cet échange, ça passe assez vite, mais je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'avoir un petit mot de la fin, peut-être dans les souhaits qu'on peut espérer pour les années à venir? On a parlé d'un plan, en tout cas beaucoup plus structuré au niveau national. On peut essayer de rêver un peu, mais en tout cas de peut-être l'inspirer, de le pousser un petit peu. Mais est-ce qu'il y aurait des choses que vous avez envie de compléter? Moi, l'avenir, je le vois ensemble, pas chacun de son côté. En fait, les solutions, on ne les trouvera pas chacun individuellement. Il faut vraiment recréer ce tissu symbiotique. Comme dans un champ diversifié, en fait, on a besoin de toutes les compétences, de toutes les énergies, de la positivité, il faut avancer. Et garder confiance, restons mobilisés et pensez à signer la pétition en cours. La pétition contre la loi du plomb, la deuxième. Nathalie, un petit mot de la fin? Oui, nous, notre souhait à Terre de Liens, c'est d'être copiés. Parce qu'on est gros, on est de plus en plus gros, tout le monde parle de nous, on est très contents, tellement fiers, mais on n'arrivera pas à racheter toutes les fermes de France, on est bien d'accord. Et donc on souhaite que de plus en plus de citoyens, ils ont commencé, s'inspirent, continuent à s'inspirer, nous copier et aller dans ce modèle auquel on aspire. Voilà, donc créer des foncières agricoles ou rejoignez-les pour pouvoir encourager collectivement une réappropriation et des sols et de la diversité cultivée. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. À très bientôt.